Bonjour à tous, je suis Karen Roussel, votre conseillère en immobilier sur Blanquefort et alentour. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo avec un autre de mes partenaires courtiers qui va nous parler de son plan de financement. Il va nous donner 3 précieux conseils pour présenter un dossier béton à son banquier. Il s'appelle Franck Gianfermi, travaille pour Vivons Courtier, dont les bureaux se situent à Saint-Médard-en-Jalles et à Castelnau-de-Médoc. Nous verrons cela juste après le générique. Bonjour Franck, est-ce que tu peux te présenter, nous dire pourquoi tu as choisi le courtage, pourquoi Vivons Courtier? Bonjour Karen, avec plaisir. Donc moi là-bas je viens du monde médical. J'ai toujours été passionné d'immobilier, donc j'ai investi très tôt dès ma rentrée dans la vie active et j'ai continué à m'y intéresser jusqu'à en devenir ma vocation actuellement. Mon ancienne vie dans la vie active a conforté mon côté empathique et mon goût d'accompagnement dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc ma reconversion a été naturelle en tant que courtier pour pouvoir accompagner, suivre et conseiller les clients jusqu'à la concrétisation de leur projet immobilier. Donc c'est tout à fait naturellement que je me suis tourné vers Vivons Courtier qui reflète totalement l'état d'esprit de mon travail et la manière de considérer les clients. Super, merci Franck. Est-ce que tu peux nous donner sans plus attendre tes 3 précieux conseils pour présenter un dossier béton à son banquier? Ah bah bien sûr, je suis là pour ça, donc c'est important. Donc le premier élément important c'est l'apport en fait, donc il faut se constituer un minimum de 5% d'apport par rapport au projet du montant, par rapport au montant du projet, excusez-moi, et en fait idéalement 10% du montant du projet, afin d'avoir accès à tout le marché bancaire. Deuxième point, c'est les relevés de compte. Il faut qu'on puisse présenter à la banque 3 derniers mois de relevés de compte avec votre capacité à faire face aux futures mensualités de votre futur crédit, donc des comptes assainis, sains. Et troisième point, et pas du moindre, c'est la pérennité de vos revenus, c'est-à-dire donc un CDI, 3 ans d'ancienneté en tant que CDI intérimaire ou en tant que travailleur non salarié. Donc voilà, ces 3 points, l'apport, relevé de compte sain et la pérennité de vos revenus feront que je pourrais valoriser votre dossier pour votre projet immobilier. Et que peux-tu nous dire sur les taux d'endettement actuels? Aujourd'hui, on ne peut plus dépasser 35%. Malgré un reste à vivre confortable, c'est la loi, on ne peut plus dépasser 35%. Donc aujourd'hui, il est vraiment préférable, voire indispensable, de se faire accompagner par un professionnel en amont du projet afin de vous clarifier toutes les subtilités du marché bancaire et afin que vous alliez à votre projet serein et sûr d'aller jusqu'au bout. J'ai l'impression que tu nous caches un dernier conseil bonus, Franck. Je me trompe ou pas? Exactement, moi je peux rien te cacher Karen, en fait, avec les conditions actuelles, aujourd'hui il est préférable, voire même indispensable de se faire accompagner par un professionnel afin de vous clarifier tout le marché, tout le langage bancaire qui est très flou pour beaucoup de personnes. Donc petit point aussi très important, le courtier, je vous rappelle, est l'intermédiaire entre vous et les banques. Donc il ne faut pas hésiter à me dire tout ce qui concerne votre projet. Moi j'analyserai ce que vous me dites et je choisirai en fait la banque qui vous conviendra le mieux par rapport à votre projet et votre profil, au-delà des conditions négociées, des taux, etc. Et dernier petit bonus, Karen, c'est que moi je cherche personnellement du stress que va engendrer le projet immobilier. Donc Vivons Courtier et Vivons Bien-être alors. Exactement, c'est ça, je me charge de votre bien-être et de la concrétisation de votre projet. Dernière question, un petit peu piégeuse quand même. Quelle solution apportes-tu lorsqu'un dossier n'a pas abouti? Un dossier non abouti, il faut savoir que c'est jamais définitif en fait. Donc les banques ne sont pas là pour refuser vos dossiers, ils sont là pour vous suivre dans votre projet. Donc c'est juste que les banques en fait désirent vous suivre mais ne sont pas là non plus pour vous mettre dans une situation inconfortable. Donc c'est là que mon rôle à moi est de vous clarifier les attentes des banques par rapport à votre projet et par rapport à votre capacité financière qu'il faut présenter. Donc moi, en cas d'endettement trop lourd, j'ai également différentes solutions afin d'abaisser vos mensualités, d'inclure une trésorerie pour pouvoir préparer un futur projet immobilier en fait. Donc il y a plusieurs solutions en cas de refus. Il faut savoir que c'est jamais définitif. Il faudra juste étudier le pourquoi du comment du refus et du blocage de la banque. Et moi, j'analyserai en fonction et on pourra le représenter d'une manière différente en ayant soit arrangé le problème de la pérennité de vos revenus, soit régler le problème de votre apport, ou soit régler le problème de vos relevés de compte. Mais voilà, on a plusieurs leviers de négociation pour pouvoir présenter un dossier qui a été refusé. Voilà.
Super, merci Franck d'avoir pris le temps et qui, j'en suis sûre, permettent à certains de mieux repenser son plan de financement. C'est le but, je suis là pour ça, donc n'hésitez pas à venir nous voir et nous poser des questions pour votre futur projet.